Bonjour, ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, mais on se retrouve dans une nouvelle vidéo boursier à cause du crash. Okay, donc le crash qui s'est passé vendredi le 10, Trump a parlé, les marchés ont explosé à la baisse. Okay? Donc la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était en 2022, puis on a fait une perte de, je crois que c'était moins 5 ou moins 3% en une journée, ce qui est vraiment fatal, surtout si on va voir sur le marché des cryptos. Donc si on va voir cette journée-là a vraiment été une journée de folie. Donc si on regarde, ça a rarement arrivé qu'en une journée on perde autant que ça. Ça peut arriver sur quelques journées, mais en une seule journée, on peut s'attendre à une réaction assez haussière des marchés dans les prochains jours. Là, pour la prochaine semaine, mes anticipations, c'est qu'on avait venu chercher justement la liquidité qui était juste ici la dernière fois. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé de la liquidité ici. Fait que ça m'étonnerait pas qu'on aille même chercher ces zones-là, qu'on aurait encore un moins 2% à aller combler sur le marché. C'est sûr que c'est pas le scénario personnellement que je veux. Bon, moi personnellement, quand les marchés US ont fermé, j'ai tout transféré mon S&P dans l'or. Donc l'or qui est maintenant toujours up. Okay, j'ai jamais été en négatif là depuis le 6 que je suis dans l'or. Fait qu'on est en positif sur notre position. Mais maintenant avec le S&P, moi personnellement, je recommence à rentrer en DCA. Okay? Donc j'ai pas mis mes grosses positions là-dessus. Puis pendant les gros mouvements, ben moi je vais mettre du leverage. Okay? Donc là, j'ai mis du x2 leverage sur ma position du S&P. Donc tout ce qu'on va faire, c'est que moi je vais attendre DCA, puis au pire, même si ça vient pas chercher cette zone-là, oui, je veux que ça vienne chercher cette zone-là, parce que c'est là que je vais rentrer le plus de positions. Mais si on vient pas la chercher, qu'on fait ça ici, je vais vendre mon leverage, puis je vais le retransférer dans le S&P sans leverage. Fait que, mettons ici, ma position moyenne est là, puis on va jusque là. Je vais faire du x2, x3 environ, donc disons x2. Je vais faire un petit 6% en quelques jours, donc on pourrait parler en une semaine, faire 3%. Puis ensuite de ça, dès qu'on est ici, retirer mes gains plus mon 3%, puis l'injecter dans le S&P. Donc je vais avoir une position qui a pris comme plus 3%. Maintenant, si on regarde sur du weekly, honnêtement, le S&P est toujours aussi haussier. Les gens ont peur, mais en vrai, je sais pas pourquoi ils ont peur. Si on va sur l'indice de peur, justement, on remarque que, oui, les gens ont peur, mais il y a des moments que ça a été beaucoup plus haut. On est déjà monté à du 85 sur le VIX, ce qui est une dinguerie. Genre, souvent quand on dip comme ça en un coup, des choses comme ça, ben on va voir justement que ça va juste monter jusqu'au 21, 29 max. Fait que, tu sais, moi je commence mon DCA à 21. Ensuite de ça, je remets un peu à 29. Entre 29 puis 43, je mets quelques positions, pas énormément. Puis à partir de 43 et plus, je vends des trucs littéralement. Tu sais, je me prends dans mon compte de trading, je prends dans tout. Crypto, j'injecte sur le marché directement. Pour justement que ça soit rentable. Parce que, vous voyez, ça ici, c'était les tarifs. Puis si on regarde le 7 avril, excusez-moi, mais tu regardes n'importe quelle action, le 7 avril, c'est le bottom. Fait que, tu sais, regarde, genre 7 avril. Tu sais, juste, on parle par exemple de, je sais pas, Tesla. T'aurais investi le 7 avril, t'aurais mis des positions. Ben, en ce moment, là, tu serais up 78%, même après la perte de 5% journalière. Puis ça, en que 200 jours. En bourse, c'est pas énorme. Okay, on parle de quelques mois. Fait que, en ce moment, regardez bien les mouvements puis tout, parce que, honnêtement, là, il y a des bonnes opportunités qui pourraient, on va voir l'ouverture de mardi, parce que lundi, c'est férié, les marchés sont fermés. Puis si mardi, ça ouvre à la baisse, là, tu sais, on peut justement réattendre que ça baisse encore un peu, puis on peut rentrer en position haussière. OK, prenez des positions haussières. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est pas des conseils financiers, je suis pas conseiller financier, mais personnellement, moi, j'aimerais bien revoir le S&P sur ces zones-là. Puis aussi, moi, j'ai toujours cette ligne-là que j'ai mis avec un indicateur. Donc, je sais pas quand on va toucher cette ligne-là, mais quand on va toucher cette ligne-là, je vais vendre toutes mes positions. Et je vais sûrement parier à la baisse sur le S&P. Donc, on va voir ça
sûrement dans une autre vidéo ou probablement dans la formation que vous avez mon lien en bio. Elite Hustler, on vous apprend à trader de A à Z avec une structure et un plan de formation. Moi et mon partenaire. Vous avez accès à moi et mon partenaire pour les questions, pour les vidéos de formation. Je vais recommencer à faire des vidéos quotidiennement pour ceux qui attendaient ça justement. Là, on a vu un petit côté bourse parce que là, ça m'a comme choqué vraiment le mouvement qu'on s'est pris vendredi. Donc, on va voir un petit peu plus de bourse sur la chaîne. Dis-moi si c'est des choses qui vous intéressent. Puis on va voir aussi du trading à côté, bien sûr. Sinon, si vous voulez voir encore plus, il y a mes vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!